Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un passage assez énigmatique de l'Apocalypse. Une question qui revient souvent, c'est en lisant le chapitre 6, où sont exactement les âmes des martyrs que Jean voit sous l'autel? Oui, bonjour. C'est une image forte et la question de leur localisation est, disons, sujette à interprétation. Justement, pour creuser ça, on va s'appuyer sur une analyse théologique assez spécifique qui se concentre sur ces versets précis, Apocalypse 6, 9 à 11. Et elle propose une lecture, on va voir, assez particulière. Oui, elle relie ce passage à pas mal d'autres éléments bibliques pour construire son argumentaire. Voilà. Notre objectif donc, c'est de comprendre comment cette analyse décode ce langage symbolique. Quels sont les indices textuels qu'elle utilise et surtout, où est-ce que ça nous mène? Quelles conclusions sur le lieu où ces âmes attendent? On y va. Allons-y. L'interprétation qu'on va regarder, elle essaie de localiser ces âmes en se basant sur le symbolisme de l'autel, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, en le connectant à Édel, à la notion d'Hadès, le séjour des morts, et même à la structure du temple. C'est un raisonnement assez dense, en fait. D'accord. Alors, commençons par la scène elle-même. Dans l'Apocalypse, cinquième sceau ouvert, et Jean a cette vision. Sous un autel, il voit les psychés, les âmes, le principe de vie de ceux qui ont été tués pour leur foi, pour la parole de Dieu. Oui, ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Et elles ne sont pas silencieuses, ces âmes. Elles crient, avec force même. L'analyse mentionne le verbe grec kraso, un cri puissant, une clameur. C'est ça. Elles interpellent Dieu directement. Jusqu'à quand, Maître souverain, saint et véritable, tu attends pour juger les habitants de la terre et venger notre sang? C'est une demande de justice très forte. Très direct, oui. Et la réponse? Alors la réponse est double et c'est crucial pour la suite. Premièrement, on donne à chacune une robe blanche, un symbole important. Mhm. Et deuxièmement, on leur dit de patienter encore un peu. Et cette attente, elle a une fin précise. Attendre que le nombre de leurs compagnons, de leurs frères qui doivent mourir comme eux, soit complet. Donc cette idée d'attente, elle est vraiment centrale ici. D'accord. Et c'est là, j'imagine, que l'analyse commence à construire son raisonnement spécifique, sur cet autel notamment. Exactement. La question qui est posée, c'est mais de quel autel parle-t-on? Parce que, comme le rappelle la source, il y avait principalement deux autels dans le culte hébraïque de l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, il y avait celui en bronze. L'autel d'airain ou des holocaustes, ouais, celui-là, il était dehors, dans le parvis. C'est là qu'on brûlait les sacrifices d'animaux. D'accord. Et l'autre? L'autre, c'était l'autel d'or, l'autel des parfums. Il était à l'intérieur, lui, dans le lieu saint, juste devant le voile qui séparait du lieu très saint. Donc, plus proche de la présence symbolique de Dieu. Deux autels, deux lieux, deux fonctions. Alors, comment l'analyse joue avec cette distinction? Eh bien, elle fait un lien avec un autre passage de l'Apocalypse, au chapitre 8. Là, un ange offre des parfums qui représentent les prières des saints sur l'autel d'or, qui est clairement situé devant le trône de Dieu. D'accord, ça c'est l'autel intérieur, l'autel d'or. Voilà. Et ensuite, l'analyse connecte ça au rituel du jour des expiations, Yom Kippour. Ah oui. Mhm. Quel est le rapport? Lors de ce rituel très important, le feu qu'on utilisait pour brûler l'encens devant le propitiatoire qui symbolisait le trône de Dieu dans le lieu très saint, ce feu était pris sur l'autel extérieur, l'autel d'airain. Ah, intéressant. Donc il y a une sorte de lien fonctionnel entre les deux. L'analyse le suggère, oui, comme si le service devant le trône, sur l'autel d'or, dépendait d'une certaine manière de ce qui se passait sur l'autel extérieur, celui d'airain. Du coup, la question reste entière. Si les âmes sont sous l'autel, c'est lequel? Sous l'autel d'or, près du trône céleste, ou plutôt sous l'autel d'airain, plus extérieur? Et c'est là qu'intervient la comparaison avec Abel. C'est ça, exactement. Une comparaison qui peut paraître surprenante au premier abord, l'analyse rappelle Genèse 4.10. Après le meurtre, Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang qui crie. Oui, et l'analyse s'appuie ici sur l'idée qu'on trouve dans certains textes que l'âme est liée au sang. Lévitique 17.11 par exemple. Du coup, elle postule que le sang d'Abel qui crie, ça équivaut à l'âme d'Abel qui crie. Abel devient en quelque sorte le prototype du martyr. D'accord, je suis le raisonnement, mais comment justifier ce parallèle symbolique entre le cri d'Abel depuis la terre et les âmes sous l'autel? C'est juste le verbe crier?
L'analyse ne rentre pas forcément dans une grande justification linguistique, mais elle tire une conséquence directe de ce parallèle. Elle dit, bon, si l'âme du premier martyr, Abel, crie depuis la terre, et si les âmes des martyrs de l'Apocalypse crient de sous l'autel, alors ces deux endroits, la terre et sous l'autel, doivent être symboliquement la même chose dans ce contexte. Ah d'accord, je vois. C'est une déduction assez directe. Mhm. Donc sous l'autel ne serait pas un lieu céleste, mais une métaphore pour la terre, là où le sang a coulé. C'est assez différent de l'image qu'on a souvent. C'est ça. C'est vraiment le cœur de l'interprétation proposée ici. Et pour renforcer cette idée, l'analyse va encore plus loin. Elle avance que la Terre, notre monde actuel en fait, se situe dans ce que le Nouveau Testament nomme l'Hadès. L'Hadès. Mm. Attendez, pas l'enfer final, la GN. Non, attention. Ici, l'Hadès est compris comme le séjour des morts. Un lieu ou un état d'attente pour les âmes avant le jugement dernier. Une distinction importante. D'accord. Mais l'idée que la Terre ferait partie de l'Hadès, c'est fort comme affirmation. Comment c'est défendu? Alors, l'analyse développe une symbolique assez poussée. Elle propose que cet Hadès, qui contiendrait donc la terre, est lui-même symbolisé par l'autel d'airain, l'autel des holocaustes. Celui qui était d'or. Oui, la logique serait, de même que cet autel extérieur était le lieu où les sacrifices liés au péché étaient consumés par le feu du jugement, eh bien l'Hadès et la terre dedans, selon cette lecture, représentent cet espace où la création déchue, marquée par le péché, par la mort, attend le jugement final de Dieu. C'est comme si Dieu avait temporairement enfermé cette réalité déchue dans cet état d'attente. D'accord. Si je récapitule la chaîne logique, c'est Agin, les martyrs sont sous l'autel. Sous l'autel égale la terre. La terre est dans l'Hadès. Et l'Hadès est symbolisé par l'autel d'airain. C'est une construction intellectuelle assez élaborée. Tout à fait. C'est un enchaînement très précis. Et cette localisation symbolique sous l'autel d'airain, donc sur terre, dans l'Hadès, est vue comme cohérente avec la structure du temple. Ah oui, parce que l'autel d'airain était dans le parvis extérieur. Exactement. Tandis que l'autel d'or était à l'intérieur, dans le lieu saint, plus près de la présence divine. Donc, placer les martyrs sous l'autel d'airain, ça les situe bien dans ce domaine extérieur, terrestre, en attente. Pas encore entré dans le sanctuaire céleste lui-même. Et cette idée du temple comme modèle, l'analyse insiste dessus. Encore, disons, physiquement ou pleinement entrés dans ce temple céleste final. Ils sont dans cet état d'attente active, mais depuis ce lieu, symbolisé par le dessous de l'autel d'airain. Revenons aux robes blanches qu'ils reçoivent. Si, selon cette lecture, ils ne sont pas encore au ciel, qu'est-ce qu'ils signifient, ces robes? Juste la pureté? Eh bien, selon cette analyse, c'est bien plus qu'un simple symbole de pureté. Ces robes blanches sont vues comme une garantie, une promesse divine, tangible, de leur salut final. Et plus précisément, c'est l'assurance qu'ils participeront à ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection. La première résurrection. Oui, c'est un concept clé dans l'Apocalypse. Tout à fait. Et l'analyse est très claire là-dessus. Seuls ceux qui participent à cette première résurrection, qui sont donc symboliquement vêtus de ces robes blanches, qui pourraient préfigurer aussi les corps spirituels glorifiés, seuls ceux-là entreront finalement dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste décrite plus loin. Donc la robe blanche, c'est comme un acompte sur la gloire à venir. Une sorte de billet d'entrée garanti, mais pour plus tard. C'est un peu l'idée, oui. Une assurance de la gloire future, mais pas encore la pleine réalisation de cette gloire. Bon, alors, pour résumer ce point qui est vraiment central, si on suit cette lecture, les martyrs d'Apocalypse 6 ne sont pas encore au ciel dans leur état glorifié final. Non. Ils sont dans un lieu d'attente, la Terre Hadès, symbolisée par le dessous de l'autel d'airain. Mais ils ont déjà reçu la garantie, les robes blanches, de leur participation à la résurrection et à la gloire future. C'est bien ça, Evelyne ? C'est exactement la position défendue par l'analyse qu'on explore. Elle est même assez catégorique. À part Christ lui-même, qui est ressuscité, personne d'autre n'aurait encore atteint cet état de résurrection finale, ou pénétré le temple céleste ultime. Donc tous les saints de l'Ancien Testament, les apôtres, ils attendraient aussi ? Selon cette vision des choses, oui. Les martyrs sont dans une phase intermédiaire. Ils attendent activement deux événements majeurs. Cette première résurrection qui les concerne au premier chef et le jugement des forces qui se sont opposées à Dieu et qui les ont persécutés. Le texte source parle de forces du mal ou même du groupe de Satan. D'accord. Et cette attente,
elle a un but plus large, j'imagine. Ce n'est pas juste attendre pour attendre. Non, absolument pas. L'analyse relie cette période d'attente à un enjeu beaucoup plus vaste, un enjeu cosmique. Il s'agit de la validation de la vérité et de la justice des commandements de Dieu. Comment ça? Eh bien, la persévérance des martyrs jusqu'à la mort, leur fidélité malgré tout, et surtout leur victoire future sur la mort par la résurrection, tout cela est présenté comme la démonstration ultime, la preuve que les voies de Dieu sont justes et bonnes, même face au mal et à la souffrance dans le monde. Ah, je vois. Leur témoignage complet, jusqu'à ce que le fameux nombre soit atteint, servirait de preuve irréfutable, en quelque sorte. C'est l'idée, oui. Et c'est cette validation, par le témoignage complet et final des martyrs, qui déclencherait, selon cette interprétation, le jugement final contre les forces adverses. Ça permettrait l'instauration complète du règne de Dieu. Leur attente et leurs cris ne sont donc pas passifs, ils participent activement à ce processus divin. Et une fois cette validation faite, que se passe-t-il? C'est quoi le dénouement d'après cette analyse? Le dénouement est décrit comme à la fois cataclysmique et purificateur. Une fois le témoignage achevé et la justice divine validée par ce biais, Dieu interviendrait pour juger et éliminer définitivement le mal. Et symboliquement, c'est décrit comment? En jetant l'Hadès lui-même. L'Hadès, le séjour des morts. Oui. Souvenons-nous, symbolisé par l'autel d'airain. Dieu jeterait cet Hadès dans ce que l'Apocalypse appelle l'étang de feu. Jeter l'Hadès dans l'étang de feu, qu'est-ce que ça implique concrètement dans cette lecture? Ça signifierait la destruction complète et définitive de la mort elle-même, du péché, et de toute la condition déchue de la création qui était contenue dans cet Hadès symbolique. Ce serait l'éradication finale de tout ce qui s'oppose à Dieu. Et ça permettrait l'achèvement de la création, une création enfin purifiée et restaurée, la nouvelle création. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser les grands points de cette exploration, l'analyse qu'on a vue propose une lecture vraiment très symbolique, très structurée d'Apocalypse 6. Le point absolument clé, c'est que sous l'autel ne signifierait pas le ciel, Non. mais la terre, comprise comme faisant partie de l'Hadès, ce séjour d'attente des morts. Et cet ensemble terre-Hadès serait symbolisé par l'autel d'airain, l'autel extérieur. C'est exactement ça. Les martyrs s'y trouveraient donc dans un état d'attente, mais une attente active. Ils ont déjà la garantie de leur salut, les robes blanches. Ils attendent leur résurrection, la première, et le jugement final qui doit purifier toute la création. C'est une vision qui insiste beaucoup sur un processus, une attente dynamique avant la gloire finale. Et ça lie le sort individuel des martyrs à des enjeux cosmiques bien plus larges. Ce qui est frappant, c'est vraiment la manière dont cette interprétation tisse ensemble tous ces symboles. Les deux autels, le sang d'Abel, la terre, l'Hadès, la structure du temple, les robes blanches, la résurrection. Tout ça pour arriver à une vision très cohérente en interne, même si elle peut paraître complexe ou, disons, différente d'autres lectures plus classiques. Oui, c'est une caractéristique de certaines approches de l'Apocalypse. Chercher une sorte de clé symbolique qui permettrait de décoder l'ensemble du texte de manière très cohérente. Et souvent en reliant très fortement l'Ancien et le Nouveau Testament à travers ces images symboliques. Pour conclure, peut-être une pensée à méditer, juste pour la réflexion, inspirée par cette analyse particulière qu'on vient d'explorer. Si on acceptait, ne serait-ce que comme hypothèse de pensée, cette idée que notre monde actuel pourrait être vu, symboliquement, comme faisant partie d'un Hadès temporaire, un lieu d'épreuve, d'attente, en vue d'une purification et d'une restauration finale. Qu'est-ce que ça changerait à notre regard sur les défis, les souffrances, mais aussi peut-être sur la valeur des actes de témoignage, de fidélité, qui se déroulent ici et maintenant? C'est une perspective qui invite peut-être à une autre forme de patience ou d'espérance. C'est une question profonde en effet. Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse détaillée.